Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes aujourd'hui, nous organisons notre quatrième café littéraire. Et ce café littéraire tourne autour du rapport de Benjamin Stora, historien contemporain, sur les questions mémorielles durant la colonisation et la guerre de libération nationale. Donc c'est un rapport qui a été demandé par le président de la République française et qui lui a été remis dernièrement. Ce rapport préconise plusieurs points, à savoir l'ouverture des archives, donc aux intellectuels, aux auteurs, aux écrivains, aux universitaires d'une façon générale, l'enseignement de la période de la colonisation en France, de la guerre de libération nationale, mettre en évidence la notion de nationalisme, précurseur de la guerre d'Algérie, parce que beaucoup de Français oublient qu'il y avait une Algérie, il y a des hommes qui sont soulevés, il y a des gens qui ont été formés pour mettre en œuvre le sentiment vis-à-vis de ce colonialisme et déclencher la guerre de libération nationale. Aussi les cimetières chrétiens et juifs, les essais nucléaires, l'assassinat de Boumengel et la disparition d'une façon générale des deux côtés et la situation des Harkis. Les Harkis, c'est un point aussi très important. En même temps, Benjamin Stora préconise de créer en France une commission mémoire et vérité. Il préconise une commission mémoire et vérité chargée de proposer des initiatives communes entre l'Algérie et la France sur les questions de mémoire. À ce débat participent nos invités et je les remercie tous. Donc à ma gauche, M. Zidor Brahim Abdel Fattah, ancien magistrat, ancien banquier, intellectuel, c'est sûr et certain. M. Sahla Sid Ahmed, dramaturge, auteur, journaliste. Dr Fes Mohamed, docteur en médecine, docteur en histoire, de l'université de Sidi Bel Abbas. Dr Rachdi Hazan, chirurgien dentiste, syndicaliste, entrepreneur. Monsieur Mohamed Brahim Rachid, enseignant à l'université d'Oran, économiste. Monsieur Henni Abdelkader, archiviste, auteur de plusieurs ouvrages, membre de l'association Emir Abdelkader, la fondation Emir Abdelkader, et monsieur Koussi Mohamed, journaliste, auteur et ex-directeur du quotidien national Al-Moudjahid. Voilà, je propose donc le débat est ouvert, parce que là, j'ouvre le débat. Et je laisse la parole à notre premier invité, à savoir M. Zidor Brahim. Je préfère. Vous préférez intervenir par la suite. Donc, M. Sahla Sid Ahmed, vous avez l'honneur d'ouvrir le débat. J'ai suivi ce matin et hier soir, j'ai suivi l'interview qu'avait donné M. Benjamin Stora pour la chaîne télévision France 24. Et il a dit quelque chose, à mon sens, de très pointu concernant justement la gestion de la question mémorielle. Moi, je suis un historien, je ne suis pas un politique. J'ai formulé des propositions après avoir établi un état des lieux justement de la question historique. Et finalement, il a survolé, quand il a été questionné sur l'attitude potentielle, éventuelle des autorités algériennes, il a survolé la question pour dire que j'attends qu'il y ait réaction officielle, et je suis disposé, bien entendu, à apporter ma contribution. Ceci dit, effectivement, il y a beaucoup de dossiers
très sensible, très sensible, très délicat à aborder, notamment sur la question de l'assassinat d'Alim Boumendjel, l'assassinat d'Habib el-Mehdi, et il préconise à ce qu'il y ait une démarche de l'enseignement de la guerre d'Algérie en France. Voilà, en substance. Ça veut dire que Benjamin Stora, on lui a demandé de présenter un rapport le président Macron, Oui. dans des circonstances un peu spéciales. Et pourquoi, à cet instant précis, le président Macron demande à Benjamin Stora de présenter un dossier aussi épineux, aussi douloureux, que le dossier de la colonisation de la guerre de libération nationale. Il faut le replacer dans un contexte un peu plus global pour essayer de comprendre. C'est les conditions formulées ou cachées, et généralement quand il s'agit des politiques, les raisons sont cachées, qui ont déterminé à ce que Macron commande ce genre de rapport. Et c'est pour ça que certaines personnes ne se sont pas trompées en disant qu'il s'agit d'une affaire finalement franco-française, ce rapport, parce qu'il s'adresse à un électorat à venir, il s'adresse à des échéances électorales. Ceci n'empêche pas que ce rapport, il a eu quelques mérites, à savoir lancer un débat en Algérie, qui plus ou moins était, disons, absent entre guillemets. Ce matin ou hier, je lisais une petite réaction de notre ami Mohamed Bécheko qui a dit que Benjamin Stora il a réussi cet exploit de faire passer en second plan, en sourdine, les véritables préoccupations des Algériens en posant sur le tapis un rapport qui finalement ne concerne pas les Algériens. Ça c'est disons, une première remarque globale. Si vous permettez, je voudrais aller un peu plus loin dans ma réflexion. Et ce rapport, au-delà de cette commande politique, moi je l'ai écrit quelque part, j'ai dit que c'est dommage que la science s'arrête aux portes de la présidence. Il y a quelques jours de ça. C'est vrai que Benjamin Stora, il est présenté comme un historien spécialiste de la guerre d'Algérie, spécialiste de l'Algérie, et ainsi de suite, mais c'est aussi un intellectuel médiatique. Il y a d'autres grosses pointures de l'histoire algérienne en France. On peut se poser une première question, pourquoi faire appel à Benjamin Stora et pas à d'autres historiens? Pourquoi faire appel à une personne et pas un collège? Mais ceci, ça concerne la décision et la souveraineté de celui qui a commandé, du maître de l'ouvrage, comme on dit. Donc la question ne se pose pas. Maintenant, sur ces propositions et ce que préconise ce rapport de Benjamin Stora, que vous avez rappelé sur ces 22 points, moi ce qui me gêne en tant qu'Algérien, c'est d'abord de saucissonner des événements. Et plus on saucissonne, plus on les rend étrangers par rapport à la réalité. On parle de la guerre d'Algérie, moi je peux très bien dire, je ne suis pas historien, je n'ai pas une science sur l'histoire, mais pour moi la guerre d'Algérie a commencé en 1830, elle n'a pas commencé en 1954. Je peux très bien rétorquer, parce qu'à partir du moment où des troupes envahissent un territoire, la guerre commence, et elle n'a jamais cessé. Il y a eu à chaque fois des soulèvements régionaux, tribaux, localisés, réprimés dans le sang, réprimés d'une façon criminelle tout au long de cette colonisation. Et il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle la naissance du conscience nationale pour arriver à s'extirper du carcan tribal et arriver à proposer une vision d'indépendance nationale. Maintenant, il pose la question de Boumendjel. Effectivement, il a été assassiné et c'est tout à fait normal d'en parler, mais je peux poser la question légitimement, pourquoi Boumendjel? Et par exemple, puisqu'il y a un cadre qui peut le permettre, pourquoi pas Zeddour? Pourquoi pas Zabana? Zabana en tant que guillotiné, et sur le plan symbolique, c'est vraiment important parce que ça montre vraiment le côté barbare. Pourquoi pas Taleb Abdelrahman? Maintenant, si on veut singulariser, moi je suis contre la singularisation. Il y a eu un crime, dire une personne
ou deux et l'extirper de ces milliers ou de 6 millions ou de ces millions d'Algériens qui ont été assassinés, il y a une démarche que je trouve machiavélique. C'est comme pour l'émir Abdelkader, présenté quelque part comme un ami de la France. Il n'est pas un ami de la France. Et jouer sur cette fibre d'ami de la France et lui ériger une stèle, c'est quelque part le voler à la mémoire algérienne, le voler à l'histoire algérienne. N'a pas été, il a été porteur d'une vision universelle, humaniste, d'accord, mais il n'a pas été ami de la France. Voilà ce que je peux dire en... Merci. Et n'oubliez pas qu'il y a 7 millions de Français qui sont concernés par la guerre, par le devoir mémoriel. 7 millions de Français, entre autres, donc les descendants de nos immigrés qui sont actuellement français, les descendants des Harkis, les descendants des Pieds Noirs, donc toute cette frange, donc avec un petit calcul, nous sommes 7 millions de Français. Très consistant. Dans ce sens-là, il y a aussi les 4... la France a essayé d'organiser l'oubli. Elle a essayé pendant longtemps, pendant plus de 50 ans. Elle a essayé d'organiser l'oubli à travers 4 lois sur l'amnistie. Et aussi des gens concernés par la torture. Donc, ces lois d'amnistie, cette frange importante en France qui est concernée, qui est dans l'électorat français, M. Hani Abdelkader, quel est votre avis sur ce problème-là? Moi, je rejoins l'avis de Mme Razan. Je crois qu'elle a très bien exposé la chose. La colonisation française qui a débuté en 1830 et qui a duré 132 ans, c'est 132 années de guerre, de crimes. Le rapport Hada qui a été commandé par Macron pour des considérations certainement comme politique, et on ne sait pas ce que ça cache. On va essayer peut-être de deviner. Pour nous Algériens, d'abord c'est une affaire franco-française. C'est Macron qui a commandé à l'historien français un rapport, il a choisi l'historien, c'est son problème. Pour nous Algériens, ça nous donne l'occasion d'en parler. Ça nous donne l'initiative, parce que jusqu'à maintenant, aucun historien, aucune association, aucun intellectuel n'a pris l'initiative de poser le problème de 130 années d'occupation, de colonisation, c'est pas occupation, de colonisation. Et la colonisation, c'est un acte criminel. J'aurai peut-être le temps de développer cette... Qui a duré du Premier Empire jusqu'à la 5e République. En tout cas, de 1830 à 62. Premier Empire jusqu'à... D'accord. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'il y a l'occasion qui nous est donnée? C'est de reposer. On n'a jamais pris l'initiative de poser le problème. On demande à les excuses, comment on appelle ça? Oui. La repentance. On demande aux Français de se repentir. Comme si on était à l'église. Ça n'a aucun sens cette histoire. Il s'agit de crimes contre l'humanité commis pendant 132 années. Et elle dit les historiens, il faut qu'ils fassent le travail nécessaire pour mettre en relief tout ça. C'est des crimes. Quand on pense que, je vais encore suivre ce point tout à l'heure au cours de la discussion, que les Juifs d'Algérie, semble-t-il, ont souffert durant 2 années, le gouvernement Vichy en Algérie. Ils ont pu obtenir, non pas la repentance, mais une indemnisation trébuchante. Qu'est-ce qu'ils ont souffert moi, tout à l'heure, je suis présenté comme étant archiviste, j'ai trouvé dans les archives quelques documents. Maintenant, l'Institut, l'ancienne école régionale d'agriculture, il y a un petit document qui dit que pour être admis à l'école d'agriculture durant les années de 1942 à 1941 à 1943, de l'arrivée des Américains, il y avait le gouvernement Vichy, il y avait donc les lois des il fallait obtenir du maire une attestation comme quoi on n'était pas juif. Ils ont été exclus de toute l'administration, de toute la fonction publique. Les souffrances comparativement aux souffrances, aux crimes subis par les Algériens. On ressent le problème de Boumedjen, ou de je ne sais pas qui, etc., ou des Harkis, etc. Mais il faut soulever Zahatcha, la Gouat, c'est la globalité. Mais c'est des crimes atroces, on est dans le monde, mais qu'est-ce qu'on tombe? Moi, je pense que le problème, il doit se situer non pas au niveau de la repentance, ni de l'histoire, etc., mais je pense au niveau du droit. Et on a un juriste avec nous, donc je pense qu'on va peut-être en discuter.
au niveau du droit, si les associations juives ont pu obtenir au niveau des tribunaux français et allemands, non seulement la repentance, mais une indemnisation. Pourquoi? Il le dit, je trouve, dans le rapport, là, Macron le dit, Sarkozy l'a dit, ça nous concerne. On ne peut pas être tenu pour responsable de ce qu'ont fait nos aïeux. Ça s'est passé en 1830, ou c'était Cavaignac, ou la Bugeaud, c'est pas... Non, la continuité de l'État existe, et puis, si on pense ce raisonnement, ben, l'Allemagne aussi n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Donc je pense que le débat, il faut le ramener sur le plan de la loi. La loi française, d'ailleurs, c'est la loi française qui le dit. La loi française définit qu'est-ce que c'est qu'un génocide. On n'a qu'à prendre cet article et l'appliquer. Et moi, je l'ai fait. On va en parler tout à l'heure. La loi française définit. Il y a une Française actuellement qui est en train d'attaquer l'État français, Macron, pour crime, pour génocide contre le peuple français. Suite à la gestion de la crise sanitaire. La crise sanitaire. Parce qu'ils ont quelques morts, etc., qui ont été mal soignés, non pris en charge. Les Français, ça sont des grosses plaintes pour génocide. Alors, il y a les Algériens qui ont eu, durant la guerre de libération, 1,5 million, et pendant les 130 années, des tas de charniers, d'enfumades, d'emmurades. Nos historiens se taisent. Oui, merci M. Henni. Oui, Marie, pour Macron donc, a qualifié la colonisation de crime de guerre. Juste après, oui. Contre l'humanité. Mais oui. Une fois, retourner en France, une fois à l'Élysée, et ça c'est un discours permanent. C'était avant les élections. Voilà. Donc c'est un jeu qui apparaît actuellement sous une autre forme. Même Sarkozy, même tous ont eu ce... Donc, docteur, c'est une autre vie. Hein. Maintenant, depuis 40 ans, je suis dans l'entreprise. Bon, là, moi, je voulais revenir sur certains éléments. Ce travail de monsieur Benjamin Stora a été... En fait, c'était à l'initiative du président Macron et du président Tebboune qui ont décidé de faire appel à des experts pour travailler sur la question mémorielle, pour apaiser les... Bon, M. Macron a désigné M. Benjamin Stora et M. Tebboune a désigné M. Slimane Chikhi, qui est le DG des Archives nationales. Ou l'Abdelmajid. Il faut remettre les choses à leur place parce qu'il y a eu un dribble. Parce que, bon, la décision du président a été prise, ça a été annoncé, et M. Chikhi s'attendait à écrire un rapport à écrire de 4 mains, le rapport. Et M. Benjamin Stora a fait une mise au point, a dit il n'y en est pas question. Ok? C'est très important de revenir sur ces choses-là parce que de là, on va voir quel est l'enjeu pour les uns et pour les autres. L'histoire, la rédaction, elle dit quel objectif elle cible, quel est l'enjeu. Pour la France, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a 7 millions, moi je dirais même plus, hein, les gens concernés par cette mémoire sont beaucoup plus nombreux et ils constituent maintenant un réservoir pour les élections qui s'annoncent dans 15 mois. Macron est en train d'affûter ses couteaux pour aller à la bataille. De l'autre côté, Marine Le Pen, avant-hier, elle a aussi fait une déclaration en faveur des populations issues de l'immigration. Il ne faut pas le mettre de côté, très important. Donc, en ce sens, c'est une bataille franco-française, mais l'enjeu nous concerne. L'enjeu nous concerne, je crois que c'est là qu'il faut... Il y a des histoires de repentance et tout ça, il faut les mettre de côté pour le moment et revenir à l'enjeu. Alors l'enjeu c'est quoi? Roma, pour eux, pour gagner cette population définitivement et la couper de ses racines, il leur faut un récit historique. Et ce récit historique, il faut le construire. Et ce récit historique, ils sont en train de le construire, pas uniquement avec le rapport de Benjamin Stora, mais aussi par le travail des médias. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que l'émission avec Jean-Michel Apathy
sur ces cinq émissions, où il fait, on est impressionné sur le rôle de pas de la France, il dit pas de la France, il dit le rôle des responsables militaires et des dégâts qu'ils ont fait en Algérie. Il cite Bugeaud, il est scandalisé par la statue qui a été érigée pour M. Bugeaud, etc., etc. Et dans tout ça, dans son discours Hadaga, il place deux idées fondamentales. Ok? Il dit, ce n'est pas le système colonial qui a fait ce qui a été fait en Algérie, c'est les abus des officiers supérieurs qui étaient là. Et deuxième idée qu'il développe, il dit, l'Algérie n'existait pas avant 1830. Avec ces deux idées-là, on peut construire un récit historique destiné aux écoles, et là on revient au rapport de M. Benjamin Stora, parce que là, la cible, c'est les 15, 20 ans, 30 ans issus de l'immigration, particulièrement de l'immigration algérienne, qui pose de véritables problèmes pour l'établissement politique français. Donc, à mon avis, responsabiliser ou désigner du doigt les intellectuels algériens ne peuvent rien faire parce que on est encore sous le choc. On n'a pas compris le jeu qui s'est passé. L'objectif initial du travail avait un certain contenu et M. Chiri a dit « je ne peux rien dire ». C'est très important ça aussi, il ne peut rien dire. Ça veut dire qu'il a besoin de concertation, il a besoin d'orientation, pour réorienter son intervention. Et je vous remercie. Vous voulez dire quelque chose, M. Ali, avant de passer la parole à M. Ibrahim? Oui, c'est vrai que M. Chiri n'a rien à dire, c'est un fonctionnaire de l'État. Donc il y a effectivement tous les jeux de rapport entre les États, etc. Mais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les juifs, par exemple, c'est des associations qui ont fait le travail. Alors, c'est les associations qui doivent faire, et c'est les intellectuels algériens qui doivent le faire. C'est vrai qu'ils me jusqu'à maintenant, ils sont, je sais pas, engourdis, on pense pas beaucoup à ça, mais on devrait commencer à faire ça. Et il faut bien le faire un jour. Et, qu'est-ce que j'allais dire encore? Vous avez dit tout à l'heure que dans les écoles, on va leur enseigner que ce n'est pas l'État français qui est responsable, c'est les généraux, Bugeaud, Cavaignac et tout le reste. Mais non, pas du tout. Je reviens toujours au texte qui est plus rigoureux, c'est les textes de loi. Le code pénal français, quand on a le texte qui définit le génocide, ce que c'est qu'un génocide. Alors un génocide, on parle de génocide quand il y a théorisation, c'est-à-dire préparation intellectuelle, il y a des textes, il y a des idéologies, et quand il y a exécution, dans ces deux cas. Alors dans le cas de l'histoire de France, on prend les théoriciens de l'extermination de la race inférieure des Arabes, ils appelaient ça comme ça. Exterminer les Arabes pour prendre la terre. C'est affirmé, moi je peux vous le citer, il y a Tocqueville, il y a M. Cissé Tocqueville, il y a Eugène Baudichon qui était médecin et qui dit qu'il faut les exterminer. Il n'y a pas d'autre terme, c'est écrit, il dit exterminer. C'est des théoriciens, ce n'est pas des militaires, celui qui va faire le travail. C'est par la suite, effectivement, c'est Cavaignac, Bugeaud, etc. Sur instruction, sur idéologie de ces intellectuels. Alors je vous cite, comment il s'appelle déjà? Tocqueville, il y a Baudichon, il y a Agénor Gasparin, il y a Michelet, Victor Hugo. Ils ont fait l'observatoire, ils ont décrit la chose. Mais ça ils préconisent. Ils préconisent des théories d'extermination. Victor Hugo, oui. Ils préconisent des théories d'extermination. Baudichon, c'est un médecin. Les généraux, ils n'ont fait qu'exécuter et appliquer. Donc on est en plein dans la définition de ce que c'est qu'un génocide. Alors on va dépasser les excuses, la repentance, on va aller, il y a 25 000 juifs de parlement, 25 000 juifs d'Algérie recensés, qui ont vécu en Algérie de 1941 à 1943. Ils ont recensé 25 000. Ils ont obtenu chacun d'eux 25 000 euros. Les Algériens, la repentance, le terme de repentance, c'est les Français qui le maintiennent. Absolument. Ils veulent maintenir ça à ce niveau-là. La repentance, on va négocier ça. Non,
il faut qualifier les choses par le nom. Il s'agit de crimes préparés, théorisés, idéologisés et appliqués par une armée, et les noms sont... Et même les Bugeaud, Cavaignac, etc. Ils ont leur témoignage, ils le disent. Nous avons massacré tant de villages, nous avons massacré tant de personnes. Ils le disent, ces notes, ces lettres, c'est des témoignages. Le juriste, un juriste avec nous, ils ont tous les éléments pour porter la chose devant des tribunaux et obtenir gain de cause. Ça c'est clair, ça c'est clair. Maintenant, revenons au rapport. Il ne faut pas qu'on sorte du sujet. Il ne faut pas qu'on sorte du sujet parce que là, il y a un rapport. Benjamin Stora, il y a des préconisations, point par point. Maintenant, parler de repentance ou d'excuses, Benjamin Stora, ça ne le concerne pas. Ce n'est pas un homme politique. Dans son rapport, il le dit. Bien sûr, c'est un homme, il l'a dit ce matin. Ce matin. Donc, c'est un historien, ce n'est pas un homme politique. Donc, excuse ou repentance, ça ne le regarde pas. Où il a fait, en tant qu'historien, un rapport mémoriel sur la mémoire. Et il a dit, avec ta permission, il a dit ça ne passe pas la voilà. Donc, moi en restant sur le cadre du rapport déposé par, ça concerne que les Français, mais ça nous concerne directement aussi, ça nous concerne. Donc, c'est le rapport de Benjamin Stora déposé à Macron. Donc, point par point, et je laisse la parole à M. Mohamed Brahim. Si vous permettez juste une parenthèse sur un point que vous venez de dire. Quand vous dites qu'il est historien, et donc il n'est pas concerné par cette dimension politique. Il n'est pas politique. Oui, justement, il est politique. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous m'excuserez. Il a fait de la politique avec ce rapport. Il n'a pas été historien. Olivier Lecourt, Grand Maison, a raison de dire qu'il est historien conseiller. Et c'est le conseiller, c'est-à-dire le missionnaire de la Cour. C'est un historien organique. Voilà, de la Cour qui a pris le pas sur l'historien. Et je vous transmets à cette occasion les amitiés de Ammar Bekhoudja, qui je parlais il y a 2 ou 3 jours de ça. Quand il a parlé de Benjamin Stora, il a eu aussi notre expression, il m'a dit c'est le Albert Camus de l'histoire. On connaît tous ce qu'a été Albert Camus par rapport à son engagement vis-à-vis de l'histoire. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je reviens. Parce que quand on met en valeur les préconisations et la conclusion, oui. J'ai avec la conclusion, parce que ce que vous avez dit maintenant, c'est la conclusion des préconisations. Lorsqu'il parle de l'Eboumogène, il parle de Gisèle Halimi, la rentrée de Gisèle dans le Panthéon, il parle des cimetières juifs, il parle des cimetières... Tout ça, là, ça démontre que ce n'est plus un historien, mais c'est beaucoup plus un politico-historien. Chargé de faire un rapport qui arrange la classe politique actuellement au pouvoir. C'est quelqu'un de très habile. Moi, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec Benjamin Stora à la suite de son documentaire sur la déchirure. Guerre d'Algérie et la déchirure. Pardon? Sur l'Amana. Oui, enfin le documentaire lu par Kadmerad, l'enfant de Béabas, le documentaire. Et donc qui a été monté en épingle en France, présenté comme un chef-d'œuvre et tout. Et moi j'ai fait un article, je l'ai descendu en flamme et je l'ai rencontré, il m'a dit j'ai lu ton article, vraiment tu as été très méchant avec moi. J'ai dit, parce que quand il parle, oui, c'est tout à fait normal, c'est un intellectuel français, il maîtrise, les mots disent. Les mots sont des actes. Quand il dit à l'agression des Algériens répond la répression aveugle il faut voir son déroulé, le scénario, comment il présente la chose. À chaque fois, c'est l'Algérien qui agresse et à chaque fois, c'est l'armée qui répond de façon brutale. C'est-à-dire que l'agression, elle est d'abord des Algériens et on retrouve ça aussi en Israël, de toutes les façons. Israël qui ne fait que se défendre contre les Palestiniens ou les Gazaouis. Il a une formulation perfide. Et c'est pour ça que je dis que c'est un intellectuel paresseux. Il connaît, mais il s'arrête aux portes de la présidence. La preuve, dès les premières lignes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est querelle incessante. Querelle incessante, qu'est-ce que ça veut dire? En français, comme on dit, c'est un butin de guerre. Une querelle, ça signifie 2 voisins qui nous cassent les oreilles entre Algériens et entre Français. Non, monsieur, il ne s'agit pas de querelle. Il s'agit d'histoire. Il ne s'agit pas de mémoire.
Il s'agit d'histoire et pas de querelles entre personnes qui, tôt ou tard, vont être réglées par le décès et la mort, comme je lui ai écrit. Non, ce n'est pas une querelle. À propos des archives, pour te dire que le type il est vraiment machiavélique, il dit libérer, transmettre certaines archives, pas la totalité. Un historien qui dit qu'il ne faut pas donner la totalité des archives, moi je me pose des questions. Que Macron le dise ou un politique le dise, bon, libre à lui. Mais qu'un historien essayer de faire une lecture sur les occurrences, sur certains mots qu'il utilise dans son rapport. Il parle de certaines archives, il parle de querelles. Il ne s'agit pas de querelles. Il a mis tout le monde dans le même sac. Ouais. Oui, il a mis tout le monde dans le même sac, militaire, algérien, tout le monde a été traumatisé. Harki, ainsi de suite. Non, monsieur. Non, monsieur. Il y a eu des gens de part et d'autre de la barrière de l'histoire. L'histoire avec un grand H qui n'a pas commencé en 1954. L'Algérie, c'est un grand pays qui a des racines. Et le drame, il a commencé en 1830. Il n'a pas commencé en 1954. Il n'a pas commencé avec la bataille d'Alger. Et il n'a pas commencé parce que Benjamin Stora a fait une fixation. Il n'a pas commencé à l'été 62 à Oran avec le massacre des soi-disant Harki et français. Parce qu'il faut voir, et j'aurais aimé que Bankada soit ici aujourd'hui, il faut voir quand les Algériens en 62, les Français, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ou dans les jardins. Ils ont trouvé des menottes et des cadavres d'Algériens. Ils les ont assassinés. Comment voulez-vous, comme le dit Edgar Morin, que des Algériens, qu'on traite comme des animaux, comme du bétail, qu'on traque, qu'on tue, qu'on assassine plus d'un siècle, et voulait qu'à la fin, il réagisse. Il a perdu toute humanité. Il a perdu toute humanité parce qu'en face de lui, il n'avait pas des êtres humains. Il avait des péliciers, il avait des cavagnacs, qui ont emmuré femmes et enfants et bétail, qui ont exterminé. Enfumé, qui ont éradiqué des tribus entières. Monsieur Koussi, merci beaucoup. Hein, merci. Je vous en prie. Le premier concept est le fait, le deuxième concept est l'événement. Je remarque que l'événement est en train de masquer le fait. Le fait existe depuis 1830 et depuis plus que cela. La mémoire doit retrouver tout cela. Malheureusement, elle a été accaparée. Ce qu'on apprend aujourd'hui à nos enfants dans l'école est du faux. Et du faux parce qu'il n'est pas issu de notre mémoire sérieusement étudiée et analysée. Donc on s'accroche avec les autres à l'événement. Vous voulez parler de mémoire, la Stora, etc. Et on lance le débat en Algérie. Ah Mohamed, raconte-moi l'histoire taille. Raconte-moi l'histoire taille. ودير بها واش حبيت. كيفاش اليوم تلصقني في حاجه اللي خاطيتني. Monsieur Stora fait un travail pour les Français, pour des élections, pour ceci, concernant un objet, l'Algérie. Pourquoi nous coltons à ce fait? Pourquoi ne parle-t-on pas de l'événement, ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on masque l'histoire? Ce sont celles-là nos questions que nous devons poser intellectuellement. Et là, la faute est aux intellectuels qui se sont tus, qui ont accepté l'histoire qui est enseignée, qui ont accepté que le silence soit total sur ce qui s'est passé dans ce pays. Et là, on resitue les responsabilités. Nous sommes responsables. Parce que nous avons accepté le silence. Et pendant longtemps, hein? Nous l'acceptons jusqu'à ce jour. Sur cet événement, nous avons accepté le silence, nous avons accepté la déformation, nous avons accepté, et nous voyons le soir, si notre enfant a bien étudié sa leçon d'histoire, pour la réciter demain. Alors que nous savons qu'elle est fausse. Mais